Brestois, la préparation brestoise suit son cours et de quelle belle manière. Alors, à l'heure où je vous parle, Brest vient d'obtenir son troisième succès en 3 matchs avec une belle victoire face au SCO d'Angers. Pourtant, Greg Lorenzi et Michel Dercarian semblent refuser de se reposer sur leurs acquis et continuent finalement de renforcer leur équipe. Alors qu'on attend l'officialisation d'Ashraf Dari dans la semaine, officialisation visiblement suspendue à des histoires de visa, le Stade Brestois vient d'officialiser un gros coup, un nouveau, en signant Pierre Lesmelou, donc milieu de terrain qui nous rejoint depuis Norwich pour une somme qui varierait entre 2,3 et 3,5 millions selon les sources. Le milieu de terrain est surtout finalement connu en France pour son passage à Nice, et donc c'est assez logiquement qu'on allait interroger un ancien supporter niçois, et on peut le retrouver tout de suite et maintenant sur Brest Tonnerre. Alors, on est ici pour une première finalement dans cette série Par le mois 2, puisque premier retour, c'est le retour de Sky qui était venu nous parler donc de Christophe Herrel quand celui-ci était venu de Nice. Cette fois, Sky, tu viens nous parler de Pierre Lesmelou. Salut Yann, salut tout le monde. Effectivement, parler de notre cher PLM, il y a pas mal de trucs à dire, je pense, sur ce joueur. Tout à fait, un joueur, une signature qui en tout cas fait plaisir aux supporters brestois. Joueur qui vient de Norwich, précisons-le, qui jouait la saison dernière à Norwich. On a quelques éléments de supporters de Norwich qu'on aura après l'échange avec Sky, qu'on retranscrira. Mais avant d'être à Norwich, donc Pierre Lesmelou a joué à Nice pendant 2 saisons, peut-être même 3. 3 ou 4, il me semble même, effectivement. 3 ou 4, voilà. Vraiment à brûle pour point. Quel souvenir il t'a laissé à toi, Pierre Lesmelou? Alors, faut d'abord savoir que parmi les supporters niçois, tu as vraiment 2 clans très marqués. Tu as les pros PLM et les anti-PLM. Il y a rarement eu des joueurs qui ont autant cristallisé les tensions au sein des supporters d'un même club. Donc, par honnêteté, je te préviens que moi, je suis plutôt dans le camp des pro PLM. Donc, tu pourras avoir des avis extrêmement différents en lisant les différents commentaires des supporters niçois. C'est un joueur qui m'a laissé plutôt un bon souvenir, forcément, déjà parce que, et on en parlera juste après, niveau performance, il a fait preuve d'une régularité assez importante au milieu de terrain, même niveau statistique, au final, il y a des choses à redire, mais il n'y a pas tant de milieux de terrain qui ont fait des saisons aussi abouties que lui ces dernières années à l'OGC Nice. Après, voilà, c'est un joueur qui est bien sûr perfectible, qui, je pense, ne sera jamais non plus un crack absolu du ballon, et son parcours atypique, je pense aussi, explique cela, ou en tout cas peut au moins en témoigner. Mais voilà, c'est un joueur qui a toujours respecté notre maillot, qui a toujours été disponible et qui a toujours joué le jeu jusqu'au bout, jusqu'à son départ. Donc du coup, forcément, sur cette base-là, déjà, ce n'est que du positif. Oui, tu parles de parcours atypique, il faut le rappeler, parce que maintenant qu'il est bien ancré dans le monde professionnel, on l'oublie. Mais finalement, Pierre Lesmelou est passé du monde amateur au monde professionnel en 6 ans, Mmh. quelque chose comme ça. En 2015, il était encore amateur. Donc voilà. On revient rapidement sur les circonstances de son départ. Il était parti de Nice vers Norwich pour 3,5 millions. C'était le juste prix à l'époque, selon Oui, toi? je crois qu'il lui restait plus qu'un an de contrat. Il arrivait un peu en fin de cycle à l'OGC Nice. Il aurait même dû sûrement partir précédemment, mais bon, il y a eu tout le Covid, tout ça, donc il y a un peu compliqué la chose. Mais voilà, il est parti quand il devait. Je pense que lui, encore une fois, par rapport à son parcours qui a été compliqué à ses débuts, et puis après que c'est fait uniquement en France, une expérience à l'étranger, c'était une bonne chose humainement, sportivement et très certainement financièrement également pour lui. Du coup, voilà, c'était le juste prix, et puis c'était voilà le moment également. Peut-être préciser qu'au moment, enfin la saison où il part, Pierre Lesmelou a hérité du brassard de capitaine à plusieurs reprises. Ça traduit quoi? C'était un vrai leader ou c'était plus une récompense pour un joueur qui est fiable avant tout? C'était une récompense, et c'était même un peu un concours de circonstances, dans le sens où nous on avait eu notamment voilà la blessure de Dante, et puis après c'est un brassard qui s'est beaucoup échangé parmi des tas de joueurs dans l'effectif. Lui était régulièrement, voire tout le temps sur le terrain, donc ça lui est et c'est un des plus anciens de l'effectif, donc logiquement le brassard est arrivé sur son bras. Mais après, comme on en parlera peut-être après, je suis pas convaincu vraiment que ce soit un caractère de leader en particulier, et qui puisse occuper ce genre de fonction dans ses futurs clubs, et notamment au Stade Brestois. Très bien. Bon, on va commencer comme à l'accoutumée sur le profil vraiment sportif.
Alors, tu nous parles d'un milieu de terrain, en effet. Brest cherchait un milieu de terrain plutôt défensif et un milieu relayeur. C'est lequel des deux? C'est plutôt un milieu relayeur. Je pense même dans ses jeunes années professionnelles à Dijon, il a même occupé la place de numéro 10. Chez nous, il a commencé en étant même milieu offensif excentré avec Lucien Favre où il jouait notamment à gauche. Alors, je t'avoue que c'est pas sa meilleure position, c'est pas les meilleurs souvenirs qu'on a de lui. En 8-10, très clairement, il fait l'affaire un peu à n'importe quel voilà dans un milieu à 3 offensif, n'importe lequel des deux postes offensifs. Et après, si vous jouez d'aventure avec un numéro 10, je pense qu'il peut tout à fait aussi avoir cette position et en assumer les responsabilités. Malgré tout, il a une capacité un volume de jeu et aussi une capacité à ratisser les ballons qui est assez intéressante. Donc sans pouvoir faire un numéro 6 pur, je pense que si tu décides de faire une charnière au milieu avec deux milieux dans un 4-4-2 par exemple, à côté d'un profil plus défensif, il assumera aussi les tâches de récupération sans trop de problèmes. Est-ce que c'est un joueur qui peut conserver le ballon, notamment sous pression, ou c'est quelqu'un qui a besoin que le jeu aille vite, que ça circule vite? C'est pas sa principale qualité. Après, il aime bien toucher le ballon quand même. Le jeu a une touche de balle. Je pense qu'il peut s'y adapter, mais je suis pas sûr que ce soit sa principale qualité. C'est pas sa capacité de projection un peu et sa qualité de passe qui sont vraiment ses principaux points forts. Donc c'est un joueur qui est suffisamment doué en fait techniquement pour ne pas vouloir se débarrasser tout de suite du ballon. Après, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui en 1 contre 1 et face au pressing fasse preuve d'une qualité supérieure à la moyenne, par exemple. PLM, il peut jouer dans un milieu à 2, à 3, peu importe. Je pense que son profil vraiment sied bien au milieu à 3, au 4-3-3 très classique, même si comme je te dis, il peut un peu jouer que ce soit 6,5 ou 8 ou même plus haut. Après, si tu lui adjoins un profil défensif, je pense qu'il peut jouer dans un milieu à 2 aux côtés d'une sentinelle sans trop de problèmes. Peut-être avant de parler sur les aspects un peu plus négatifs, ça reste donc un joueur plutôt offensif, tu le disais. C'est un joueur qui a fait ses statistiques régulièrement à l'OGC Nice ou pas forcément? Sur ces saisons, il est en moyenne à environ 4-5 buts, 4-5 passes décisives sur toutes ces saisons à l'OGC Nice, avec du mieux, du moins bien, mais voilà, globalement, c'est une moyenne. Après, bon, il y a eu des saisons plus abouties que d'autres, et notamment la dernière. C'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités en frappant de loin. C'est un joueur qui est davantage altruiste que personnel pour un joueur offensif, ce qui peut parfois lui faire un peu défaut. Mais voilà, encore une fois, il a toujours répondu présent. Et si on avait eu que des joueurs offensifs qui avaient eu des meilleures stats que Pierre Lesmelou, il aurait pas été indéboulonnable dans le 11 avec plusieurs entraîneurs comme il a été chez nous. On va passer à l'aspect plutôt négatif. Tu me disais que certains supporters ne l'aimaient pas du tout. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent finalement, au moins sur le plan sportif? Alors déjà, il nous a fait quelques grosses cagades, excusez-moi l'expression, mais bon, il y a eu plusieurs fois où il était devant le but vide et qu'il a réussi à rater le cadre. Donc quand même, ça forcément, je peux tout à fait comprendre que ça ne passe pas du tout, y compris dans un derby par exemple. Donc évidemment, c'est compliqué de laisser passer ce genre d'écart. Après, je pense qu'il a aussi un physique et un jeu un peu atypique, probablement hérité aussi de son passage amateur. Il est grand, il est assez longiligne, donc forcément au duel, même s'il se fait pas spécialement bouger, c'est pas le plus costaud des milieux de terrain que tu vas pouvoir voir en Ligue 1. Il a toujours l'air, je vais pas dire nonchalant, mais c'est pas le plus ni le plus rapide ni le plus puissant. Mais après, je pense que c'est un peu dans la lignée de ces numéro 10 ou numéro 8 à l'ancienne qu'on a beaucoup vu en Ligue 1 ces 10-15 dernières années, où en fait ils ont pas de qualité technique ou athlétique vraiment supérieure à la moyenne, mais ils ont une intelligence de jeu tout à fait correcte, voire même supérieure, qui leur permet d'exister et de performer au plus haut niveau. Donc en fait, je pense que c'est loin d'être un joueur spectaculaire, c'est peut-être même un peu l'anti-star, je vais te dire, mais c'est un joueur qui techniquement n'a rien à envier aux autres au final, et qui en plus de ça, c'est pas non plus le joueur bling bling, PLM très clairement, donc c'est pas le meilleur communicant, c'est pas le joueur le plus hype, mais au final sur le terrain, ça sera toujours celui qui fera son boulot et son devoir.
Ça te parlera peut-être pas à toi de nous dire, mais est-ce que tu serais d'accord avec l'analyse visant à dire que c'est finalement un Paul Lann amélioré? Paul Lann, Grougy, ou même tu peux avoir des Nivet, voilà. Alors je compare pas forcément le profil sportif très exactement, mais voilà, c'est un peu ce genre de joueur que tu vois tout le temps partout en Ligue 1 qui ne signera jamais dans un top club de notre championnat, mais pourra devenir un joueur de club. Tu vois, voilà, c'est vraiment la définition de joueur de club qui ne fera pas d'écart, sera disponible 30, 35, 40 matchs dans la saison, fera ses passes décisives et fera ses buts. Rien de plus, rien de moins. Peut-être une grande différence, parce que Pierre Lasmelou a notamment joué avec Lucien Favre qui prenait un jeu, tu me corriges si je me trompe, mais plutôt basé sur la possession du ballon. Mm-hmm. Ici à Brest, c'est Michel Daracarian. Ça sera pas forcément l'état d'esprit. Est-ce que dans une équipe qui peut avoir du 40-35% de possession en moyenne, ça fera le taf quand même pour lui, ou ça peut être plus difficile? Alors, je ne sais pas ce qu'il a vécu à Norwich, mais bon, vu les résultats de son club, je pense qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de possession ni l'occasion de s'éclater dans du football champagne. Donc, je voir s'y est bien adapté depuis son départ de Nice. Par contre, je pense que c'est le genre de joueur qui va pouvoir disparaître dans un match si le reste de votre équipe disparaît. C'est pas lui qui va sonner la révolte, c'est pas lui qui va essayer de prendre le jeu à son compte. Par contre, ça va être un facilitateur. C'est-à-dire quand vous allez avoir le ballon, c'est celui qui va te rendre propre un ballon, qui va essayer d'être la rampe de lancement d'une contre-attaque, d'une offensive placée. Mais voilà, faut pas attendre que ça devienne en fait le leader technique et moral de ton équipe, parce que c'est un joueur qui est dépendant aussi des autres. Et en fait, PLM chez nous, il s'est éclaté quand il était le mieux entouré et avec l'équipe la plus joueuse possible. Et quand il était dans des équipes qui étaient en difficulté sportive, en difficulté mentale, il a coulé avec le reste de l'équipe. Donc vraiment, encore une fois, c'est recruter Pierre Lesmenou, c'est mettre de l'huile dans le moteur. En fait, c'est te dire que tu vas avoir un joueur qui va savoir quoi faire du ballon et qui va répondre au tempo de ton équipe et essayer d'un peu de bonifier ses coéquipiers. Par contre, si jamais tu lui mets la responsabilité de la création et du développement du jeu offensif sur lui, je ne pense pas que ce soit une responsabilité qu'il puisse assumer. Justement, tu nous mets une belle transition sur l'aspect moral, mental, donc pas un leader d'un vestiaire, a priori, de ce que tu nous dis. Je pense que c'est quelqu'un qui prend la parole facilement. Après, c'est pas un mec ultra charismatique et un capitaine en puissance. Enfin, il faut pas en attendre ça de lui. Après, je pense que ça fait partie toujours de ces 5-6 joueurs que tu as dans un effectif. Tu vois, un peu les lieutenants qui vont être à l'écoute du coach, qui vont être proches de leurs coéquipiers aussi, qui vont pousser dans le sens de l'équipe et dans le sens du club. Maintenant, si t'as personne au-dessus de lui pour motiver les troupes, lui n'en sera pas capable à lui tout seul, encore une fois. D'accord, c'est très bon à savoir. Il faut aussi des lieutenants comme ça. Une autre question qui va se poser, c'est, tu évoquais le derby, donc où il rate un immanquable, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as senti sur son passage à Nice qu'il pouvait avoir du mal à tenir la pression dans les gros matchs, dans les derbys, dans les matchs à enjeu? Non, vraiment, c'était, on va dire, c'était un hasard. Et puis, vu qu'il a fait 3-4 fois, c'était pas uniquement dans les derbies. Je pense pas qu'il y ait un déficit mental chez lui. Je pense qu'après, c'est son caractère. Il a joué de malchance. Et si jamais c'était un joueur plus adroit, il ne serait pas à Nice et il serait peut-être pas à Brest aujourd'hui non plus. Donc, faut aussi savoir que tu recrutes un bon joueur de Ligue 1 avec les qualités, les défauts. Après, comme je te disais en off, c'est vrai qu'il y a un peu ce paradoxe PLM où il a pu rater de pousser la balle dans les 6 mètres dans le but vide, mais par contre te faire une frappe à la Robben en repiquant dans l'axe et en enroulant depuis les 25 mètres pleine lucarne, il l'a fait aussi. Donc en fait, on avait tendance à dire que, je sais pas, il était presbyte en fait, que quand il était trop près, il n'arrivait pas à cadrer, mais par contre que régler la mire de loin, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, c'est ça qui est un peu rageant avec ce joueur aussi, c'est que tu sens qu'en fait il a une qualité. Et bon, je pense que quand t'es professionnel, il y a aucun défaut qui peut expliquer que tu rates le but vide à 6 mètres, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est pas un mec handicapé des pieds non plus, parce que il a mis ses buts aussi de longue distance dans des moments où il fallait tenter, fallait oser.
Donc tu penses pas qu'il craque sous la pression pour jouer un maintien, par exemple, les matchs Non, je pense qu'il y aura pas de souci, surtout qu'avant de jouer chez nous, il jouait à Dijon, qui était un peu dans cette situation-là, voire même un club d'un standing inférieur au Stade Brestois, donc il n'y a pas de raison. Une dernière question, c'est la question un peu rituelle. Sur ces années à Nice, il n'a pas eu de blessure? Pas particulièrement. Après, je pense que j'ai pas souvenir. Il a pu avoir quelques problèmes musculaires, quelques contractures ponctuellement, mais pas plus que n'importe quel joueur, et même beaucoup moins que beaucoup de milieux de terrain qui en fait se sont succédés à l'infirmerie, et PLM devait tenir la baraque et remplacer ponctuellement les uns les autres dans le milieu de terrain niçois. Très bien, donc on finit sur ce pronostic, pas de blessure pour Pierre Lasmelou. On rappelle que tu avais fait la même chose pour Christophe Herrel, et bon, il a quand même trimballé presque 9 mois d'absence. Je me souviens, après le podcast pour Herel, avec tout ce qu'il avait, bon, il y a eu le Covid aussi qui n'a peut-être pas arrangé son arrivée au Stade Brestois, mais je me suis dit, je leur ai porté la poisse, et les pauvres, ils doivent se dire, il raconte n'importe quoi, ce supporter niçois. Mais ouais, non, chez nous, Christophe Herel, ça avait été, et Pierre Lasmelou, je pense qu'il jouera sans problème un minimum de 30 matchs chez vous. En tout cas, hors raison sportive, il manquera pas plus que 4-5 matchs dans la saison. Grand maximum. Bon, très bien, c'est aussi ce dont on a besoin. Si on veut terminer, un petit pronostic, tu le vois faire une belle saison, statistiquement peut-être ou... Je pense qu'au grand minimum, ce sera 5 buts plus passes décisives. Donc c'est genre 2 et 3 minimum. Après, c'est pas impossible qu'il vous fasse une saison à 5 buts et 5 passes décisives. 5 buts et 5 passes décisives, ça serait assurément une belle et même une très belle réussite pour le néo-brestois. Alors évidemment, si plusieurs supporters niçois comme Sky semblent y croire, faut tout de même être complet et reconnaître que c'est pas forcément le cas des supporters de Norwich. On a pu échanger avec plusieurs supporters de Norwich par écrit, et de manière assez globale, ils ne semblent tout de même pas regretter le départ de ce milieu de terrain qui leur a quand même coûté 3,5 millions. Tous font finalement un peu le même bilan, c'est que Pierre Lasmelou, en dépit de qualités certaines, n'avait tout simplement pas un profil adapté à évoluer en première ligue, championnat qui demande beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, un bagage physique que Pierre Lasmelou n'avait visiblement pas. De manière assez unanime, ils reconnaissent que finalement Pierre Lasmelou a beaucoup joué, mais il y a peu de bons matchs à retenir. Si on veut tempérer quand même, parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de bons matchs à retenir du côté de Norwich dans l'ensemble. Norwich qui a fini bon dernier du championnat, qui était même déjà quasiment condamné finalement lors de la trêve hivernale. Donc c'est une expérience quand même à prendre avec des pincettes, puisque les conditions étaient évidemment très difficiles. Norwich est arrivé en première ligue avec un effectif qui était largement en deçà des standards du championnat et a logiquement fini une nouvelle fois relégué. Donc, pas de jugement sur cette seule expérience. On espère que Brest lui présentera les bonnes conditions. Mais dans tous les cas, une seule chose à retenir. Bienvenue Pierre et allez Brest.